Alors Remède Ensemble, pour nous, c'est un enjeu majeur. Au-delà d'une charte, c'est la promotion du territoire avec la réunion, en tout cas l'intermédiation entre des offres d'emploi importantes sur plusieurs années et la possibilité de trouver des emplois pour les habitants du territoire, en particulier les jeunes de ces quartiers. Nous avons décidé de maintenir cette 13e édition parce qu'elle rend service aux jeunes et parce qu'elle qualifie le territoire de Remède en matière d'emploi et de formation. Et puis la deuxième raison, c'est que nous avons l'intention quand même de faire de Remède un projet qui soit utile aux Marseillais, aux jeunes notamment, et nous voulons continuer à travailler dans cette direction. C'est la raison pour laquelle non seulement nous avons souhaité maintenir cette édition, mais aussi lancer cette opération très importante pour nous, qui s'appelle le Remède Ensemble et qu'on va commencer à évoquer pendant cette première session. Donc il nous fallait absolument ce lieu pour pouvoir commencer à évoquer cette initiative. C'est une belle signature et c'est un gage de réussite comme ça l'est dans tous les projets, que ce soit des projets d'apprentissage, que ce soit des projets de construction, que ce soit des projets d'aménagement. Pour moi, je me rends compte sur une carrière que tout est lié finalement aux rencontres et à l'envie des gens de s'investir dans les projets. Et là, c'est vraiment l'incarnation d'une équipe qui a envie de s'investir dans les projets, qui s'investit dans les projets, qui va coordonner finalement des actions, des femmes, des hommes, et puis qui permet de réaliser, d'accélérer finalement la construction et l'aménagement des villes. Nous avons la capacité de déclencher une activité économique qui sera elle-même une activité génératrice d'emploi et d'occupation en temps annuel. Et donc, par conséquent, il nous a semblé qu'il était très important que Remède s'engage sur son cœur de métier, c'est-à-dire faire un projet urbain et y faire participer le plus de jeunes possible à travers les métiers du BTP. Les besoins d'un chantier, c'est en première phase la phase du gros œuvre avec des maçons, des aides-maçons, mais surtout des coffreurs bancheurs et des maçons ferrailleurs. Ensuite vient la phase du second œuvre où nous avons les lots techniques et les lots de finition, comme par exemple les électriciens, les plombiers, mais également les peintres, les plâtriers ou les plaquistes. En formant, en préqualifiant, en qualifiant et en diplômant, la Fédération du BTP 13 a des outils à son service qui sont les CFA, les centres de formation des apprentis, mais également pour l'insertion, le GEC BTP 13 et Méditerranée, qui est un groupement d'employeurs pour l'insertion, et également une agence d'intérim pour l'insertion qui s'appelle BTP Emploi. Alors pour favoriser l'employabilité locale, en fait, il faut s'investir dès le départ. Dès le départ, c'est tout de suite avec les apprentis. Problématiques qu'on va trouver dans le bâtiment sont les mises en relation, que ce soit avec les compagnons, mais ça démarre dès l'apprentissage. Hype, hyper hype. Le BTP n'est et ne sera jamais démodé. Alors, ce qui intéresse Saint-Gobain sur l'insertion professionnelle, c'est qu'il faut consolider en fait les bases, métiers dès le départ. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des clients dans la distribution, pour être très concret, donc des artisans qui vont consommer des produits et des solutions, dès le départ, en fait, il faut s'impliquer dans la formation, l'information, dès les phases d'apprentissage. Alors, les métiers en tension chez Saint-Gobain sont les métiers des artisans. En fait, aujourd'hui, tous les métiers de la construction sont en tension. C'est la problématique, c'est pas de temps de construire, mais c'est de trouver des gens qui ont les compétences, des compagnons qui ont les compétences pour construire. Donc, ce sont tous les métiers liés à la construction, que ce soit de la conception à la livraison d'un bâtiment ou d'un ouvrage. La Fédération du BTP 13 travaille sur un projet aussi innovant qu'audacieux pour les quartiers prioritaires de la ville. Mais ce dossier sortira premier semestre 2021. Alors nous vous donnons rendez-vous en début d'année pour vous proposer les talents de demain. Déjà parce que nous déclenchons les opérations, donc nous savons comment lancer une opération et faire en sorte qu'elle occupe suffisamment de monde pour que des jeunes y trouvent leur place, les jeunes formés y trouvent leur place. Et puis c'est une occasion aussi de travailler avec la Fédération du BTP, avec Pôle emploi et avec la Direct, qui est la direction qui finance cette opération, pour qu'il y ait
une sorte de synergie entre tous ces partenaires et faire en sorte qu'Euromed devienne vraiment utile aux jeunes Marseillais et reçoive de plus en plus de jeunes formés dans les métiers du BTP. Euromed 2, je parle simplement d'Euromed 2, pour les 10 ans à venir, c'est 5 milliards d'investissements, dont 4 milliards d'investissements privés. On sait que ça représente 50 000 équivalents temps plein occupés sur ces chantiers pendant ces 10 prochaines années. Donc l'idée, c'est de dire, puisque nous savons année après année combien d'emplois vont être occupés sur le territoire d'Euroméditerranée, eh bien formons des jeunes. On sait exactement de combien les entreprises auront besoin année après année et formons des jeunes pour que ces entreprises puissent trouver la ressource nécessaire pour construire le projet Euromed. Tradition et innovation, le BTP, un métier de passion.